Bonjour à tout le monde. Cette fois-ci, voilà, je vous fais juste un petit coucou comme ça, parce que l'important, ça va être donc l'explication pour le kit mi-saison. Donc, si vous avez acheté le kit mi-saison, vous allez retrouver dans votre petite boîte un bord-côte coupé à dimension, bien sûr, une doublure de bonnet, 2 fois, le bonnet tissu extérieur 2 fois, ici une fois le tissu pour le snood, tissu extérieur, et une fois le tissu pour le snood, tissu intérieur. Donc on va commencer, puisque j'y suis, à assembler le snood. Donc quand vous l'ouvrez, vous avez une pointe ici sur le devant et puis la longueur qui fait donc 2 fois votre tour de tête au total. Vous allez mettre pardon, l'endroit de votre snood de la doublure contre vous. Puis vous allez poser l'endroit du tissu extérieur sur l'endroit de la doublure. Donc vous allez bien mettre la pointe sur la pointe, le milieu sur le milieu, et vous allez mettre des petites pinces ou des petites épingles. Je rappelle que ces petites pinces sont en vente au magasin et sont d'un pratique pas possible, donc ça tient super bien. Vous allez mettre donc des pinces tout le long de la couture au-dessus et le long de la couture en dessous, donc sur la longueur, la pointe, l'autre côté de la pointe et sur toute longueur, l'autre longueur, pardon. Il n'y a que les côtés ici, donc, que vous n'assemblerez pas. On se retrouve quand j'aurai mis toutes mes pinces. Me revoici, donc j'ai bien mis des pinces au-dessus et en dessous tout le long de notre snood, à part une dizaine de centimètres où j'ai mis 2 pinces l'une à côté des autres à chaque fois pour que vous laissiez ceci ouvert pour pouvoir retourner le snood. Moi ici je vais le faire avec une surjeteuse. C'est 2 articles que vous pouvez faire entièrement à la surjeteuse, sauf ici la couture où on va retourner le snood et la même couture où on retournera le bonnet que vous pourrez faire soit avec des petits points cachés à la main, soit avec une piqûre bien propre à la machine. Donc ici, je vais donc coudre le snood du côté de la pointe en dessous tout le long, donc sur toute sa longueur et au-dessus tout le long, excepté les 10-12 cm que vous avez ici au-dessus. Voilà, donc la piqûre est faite des 2 côtés, en haut donc et en bas, sauf donc sur une largeur à peu près de 10 cm. Alors ici, tout est fait à la surjeteuse, donc évidemment, ça garde toute son élasticité. Si vous le faites à la piqueuse, n'oubliez pas de mettre une aiguille jersey ainsi que de régler un point sur votre machine qui peut coudre le jersey. En général, donc c'est la triple piqûre. Donc maintenant, votre snood a une couture sur la pointe et au-dessus. Nous allons le faire comme un manchon. Donc vous pouvez le mettre plus ou moins à plat devant vous. Vous rentrez votre bras par l'ouverture ici jusqu'à avoir l'autre bout de l'ouverture. Hop, et vous le saisissez donc dans votre main pour pouvoir le ramener par l'intérieur sur votre main ici. Voilà. Et alors, forcément, c'est comme s'il était à moitié retourné en fait. Vous mettez bien évidemment les coutures sur les coutures. Moi, en général, pour ne pas que ça fasse trop d'épaisseur, puisque de toute façon, elles vont se retrouver en haut et en bas, je couche une d'un côté et je couche l'autre de l'autre côté. Donc, vous mettez bien la couture sur la couture
et vous mettez de nouveau donc une petite pince. Vous faites défiler votre petit rond comme ceci et vous vous retrouvez de l'autre côté et on fait le même principe. Couture sur couture, une d'un côté, une de l'autre, une petite pince. Et alors, vous allez coudre ce tour-ci, donc toujours bien au point élastique ou à la surjeteuse. Dans les patrons, il y a 7 mm de couture qui sont prévus. Je n'en ai laissé que 7 parce qu'à la surjeteuse, c'est la grandeur qu'elle fait. Et à la piqueuse, comme c'est des tissus de toute façon qui ne s'effilochent pas, ça suffit amplement. Donc je vais coudre ici tout le long et on se retrouve. Voilà, donc notre petit rond est cousu sans problème. Donc maintenant, vous allez prendre votre ouverture que vous avez laissée. Je regarde où est la mienne. Apparemment, elle est à l'intérieur. Pas de ce côté-là, mais de ce côté-ci. Voilà, donc vous avez votre ouverture et vous faites passer tout votre snood par le trou de l'ouverture. Vous retournez tout ça. Je le retourne dans le retourné. Voilà. Donc, pour le moment, ça ne se met pas super bien aux coutures, hein, forcément, c'est logique. Vous faites ressortir correctement ici la pointe de votre snood. Et moi, ce que je fais pour avoir un travail propre, la pointe au bout ici, je la retire avec une petite épingle, comme ceci. Comme ça, vous obtenez une pointe bien propre. Pour avoir un super beau travail fini, vous pouvez donc rabattre cette petite couture-ci, soit à la main, soit avec une petite piqûre machine. En général, je déconseille de faire tout le tour parce que ça a tendance à déformer l'ouvrage quand même. Donc moi, je vais simplement faire une petite couture ici. Je vais la faire à la machine pour ne pas que tourner la vidéo me prenne toute la journée. C'est mieux quand même. Donc, vous mettez des petites pinces ici. Hop, voilà, sur votre ouverture. Et soit vous le faites à la main, soit avec une belle piqûre à la machine. Ensuite, vous pourrez évidemment mettre votre snood bien à plat et repasser tout ça bien à plat. Et le snood sera déjà complètement fini. Je vous montre le résultat final, donc après la petite piqûre et le repassage. À tout de suite. Me revoici donc après notre petite piqûre donc que j'ai fait à la machine. Voilà, encore un petit fil, hop là. Donc vous voyez, si vous faites ça proprement, c'est tout à fait discret et comme c'est près de la couture arrière, ça ne se voit pas très fort. Donc voilà notre avant de notre snood. Ici, j'ai fait un taille 4 ans, donc je ne saurais pas évidemment l'essayer autour de mon cou, mais le principe est, vous mettez hop, d'abord donc la couture arrière, puis vous tournez et vous repassez par la tête, ce que je ne saurais pas faire puisque c'est une taille 4 ans ici. Donc voilà déjà votre snood qui est fait. Vous avez vu, ça va assez vite. C'est l'avantage évidemment des kits où tout est déjà prédécoupé à la bonne dimension et où vous n'avez plus à vous tracasser pour grand chose. Alors, pour le bonnet, vous avez donc un bord-côte ici. Donc, comme ici, c'est le lurex. Attention que les bord-côtes, le lurex en général, le beau côté, donc le côté propre du tissu est à l'extérieur, contrairement aux autres bord-côtes sans lurex qui en général, le beau côté, donc l'endroit du bord-côte est à l'intérieur. Donc ici, il est bien à l'extérieur, vous le reconnaîtrez facilement parce qu'il brille plus fort. Donc voilà, vous avez un bord-côte et donc
4 pièces du bonnet qui sont toutes les mêmes, hein, donc c'est la petite découpe avec la petite pince. Alors, première étape, nous allons mettre endroit sur endroit nos 4 pièces de bonnet et faire donc la petite couture de la pince ici. Voilà, je le mets pour que vous le voyez mieux, peut-être dégager, hop là, et faire comme ceci, donc endroit sur endroit, et coudre cette petite pince-ci aux 4 pièces. En même temps, tant que vous y êtes, donc vous mettez votre bord-côte endroit sur endroit et vous faites cette couture-ci. On se retrouve pour l'étape suivante. Me revoici déjà, puisque évidemment, c'est des étapes qui vont très très vite à la surjeteuse. Donc, vous avez vos 4 pièces où la piqûre de la pince a été faite. Vous prenez vos 2 côtés de doublure que vous superposez endroit sur endroit. Vous refaites la même chose ici sur l'autre côté du bonnet, donc le côté imprimé, endroit sur endroit. Vous mettez donc de nouveau tout autour, à part le bas du bonnet, donc à part ici, là vous n'en mettez pas. Donc vous mettez des épingles ou des petites pinces donc sur le tour rond du bonnet, ici tout autour. Alors sur la doublure, vous en mettez donc tout autour, mais même principe que sur votre snood, vous laissez à peu près une ouverture de 10 cm sur un des côtés au choix. Ça n'a aucune importance. Donc, vous commencez à piquer ici, vous vous arrêtez ici, vous recommencez 10 cm plus loin et vous faites le tour de l'autre côté. Par contre, sur le tissu extérieur, là, vous pouvez y aller et piquer tout le demi-cercle en une seule fois sans laisser d'ouverture. On se retrouve juste après. Me voici. Donc ici aussi, j'ai pris soin, comme sur le snood, donc quand j'ai fait ma couture ici, donc en arrondi, donc sur le dessus du bonnet, j'ai pris le même pli que pour le snood. Donc j'ai mis la couture une fois dans un sens et de l'autre côté, elle est dans l'autre sens. Comme ça vous évite des épaisseurs. Donc vous avez la doublure du bonnet, piquée endroit sur endroit, avec une ouverture donc d'une petite dizaine de centimètres, même pas 7-8 ici que j'ai à peu près. Puis vous avez le tissu extérieur du bonnet, donc piqué sur tout son rond. Alors, vous avez également votre bord-côte que vous avez assemblé, donc qui forme évidemment un cercle. Alors, pour terminer le bonnet, il ne reste que 2 étapes. Assembler ces 3 pièces-ci, forcément, et puis finir à la main ou à la piqûre machine votre doublure de bonnet. Donc, vous voyez, c'est un kit qui va très très vite à la confection. Alors, vous prenez soit de votre doublure, soit de votre tissu extérieur, ne vous tracassez pas, il n'y a pas de problème. Il y en a un que vous ne retournez pas, donc que vous laissez tel quel, comme ceci. L'autre, évidemment, vous allez le retourner sur son endroit. Donc ici, on voit l'endroit du bonnet. Vous allez simplement aussi retourner votre bord-côte, donc endroit sur endroit, en le pliant en 2, comme ceci. Donc vous obtenez, c'est un petit peu le même principe que pour tous les bord-côtes que vous placez sur des pulls au bord des manches, etc. Donc, vous avez la couture ici de votre bord-côte. Moi, je la mets toujours à un côté du bonnet. Comme ça, votre bonnet est complètement... Il n'y a pas de devant et d'arrière à votre bonnet. Même si vous vous trompez de sens, ben, vous ne vous trompez pas en fait. Donc, vous mettez ici la couture du bord-côte sur l'intérieur, donc l'endroit de votre doublure de votre bonnet. Vous mettez donc couture sur couture, une petite pince. Moi, je recoupe toujours les fils de la surjeteuse. Hop là. Puis, vous l'avez donc plié en 2. Vous avez le pli du bord-côte ici, donc qui marque l'autre moitié de votre bonnet. Et vous le mettez sur la couture à l'intérieur de votre doublure bonnet. Pareil, une petite pince
et on coupe son petit fil de surjetage. Donc, vous obtenez ceci. Votre bord-côte est tenu aux 2 coutures comme ceci, endroit sur endroit. Puis, vous prenez l'endroit de votre bonnet que vous venez mettre au centre, ici, du bord-côte. Voilà. Et de nouveau, donc, vous l'avez vraiment enfiché à l'intérieur. De nouveau, la couture sur la couture. Et il y a de nouveau pas de gauche ou de droite. Peu importe. Je recoupe le petit fil qui dépasse. Et je prends toutes les épaisseurs d'un coup. Je retourne mon bonnet. Et je me retrouve de l'autre côté, donc encore avec toutes mes coutures de ce côté-là. J'essaye d'équilibrer les épaisseurs, comme ça vous aurez plus facile. Et je mets, hop, une deuxième pince. Donc, vous vous retrouvez comme ceci. Donc ici, on voit l'envers de votre tissu extérieur. Puis vous avez les 2 couches du bord-côte et votre couche de doublure. Donc le bord-côte est bien entre votre doublure et votre bonnet. Tout ça, chaque fois, les endroits sur les endroits pour que quand on a piqué tout notre cercle ici, donc tout notre contour, pour que le bonnet ait les belles coutures à l'extérieur. Donc, quand vous piquez, donc toujours le point élastique, et moi je tends comme ça, et je pique donc tout autour. Voilà, on va faire cette piqûre-là, et je vous montre comment on retourne le bonnet et comment on le finit. Voilà, donc vous obtenez ceci. Quand c'est piqué, évidemment, on ne voit plus que la doublure du bonnet et l'intérieur du bonnet et la doublure du bonnet. Alors on se dit, eh ben, où est mon bord-côte? Et vous allez voir, c'est très simple. Donc par la petite ouverture que nous avons laissée ici dans la doublure, hop, on ouvre et pareil que pour le snood, on retourne notre bonnet par là. On vient chercher l'intérieur du bonnet par le petit trou. Hop, et ça se retourne assez vite puisqu'un bonnet, c'est moins grand qu'un snood double tour. Donc, vous obtenez, hop, on secoue un peu, comme quand on pend le linge. Et voilà, donc vous obtenez ça. D'accord? Donc, vous avez le tissu extérieur de votre bonnet, le bord-côte et la doublure de votre bonnet. Et comme vous le voyez, aussi bien ici qu'ici, la couture est impeccable, on ne voit rien du tout. Donc, il ne grattera pas et aucune couture apparente. Alors, de nouveau, comme pour le snood, vous mettez des petites pinces ou petites épingles bord à bord sur votre petit trou. Hop, on va mettre la première pince ensemble. Si j'arrive à les attraper avec mon opération du canal carpien, je vous montre en même temps. Vous voyez, ça évolue bien, mais j'ai encore beaucoup d'adhérence et des difficultés à faire certaines manœuvres, mais on va y arriver, il n'y a pas de souci. Voilà. Ceci et ceci. Voilà. Alors, soit vous faites des petits points à la main, soit une belle piqûre machine, et je vous montre le résultat dans quelques secondes. Et voilà, dernière étape. Donc, j'ai fait une petite piqûre ici sur la doublure, toute proprette. Et voilà, vous n'avez plus qu'à mettre votre doublure dans votre bonnet et mettre votre tête dans votre bonnet. Donc ici, c'est de nouveau un 4 ans, donc je ne saurais pas le mettre. Hein, ça ne m'ira pas du tout. Donc, voilà votre bonnet donc, qui est réalisé et qui est bien propre partout. Donc, voilà notre beau petit bonnet. Et hop là, je reprends le snood qui était là. Et votre snood. Alors, pour le repassage du snood aussi, petite précision que je ne vous ai certainement pas dit, je ne crois pas, je ne m'en souviens pas. Pour que les coutures se mettent bien à plat et que ce soit bien beau, n'hésitez pas, juste avant de repasser, de faire vraiment rouler votre couture comme ça pour qu'elle ressorte et qu'elle se mette bien. D'accord? Donc, voilà, et c'est fait.
Vous voyez, ça n'a vraiment pas pris beaucoup du temps, même si je m'arrête évidemment entre les opérations. Mais en 1 heure, une débutante peut faire ça sans problème, à condition que sa machine ne cache pas le fil, etc., etc. N'oubliez pas donc de mettre la bonne aiguille jersey ainsi que votre point élastique pour piquer toutes ces matières en jersey. Voilà, à bientôt pour un prochain tuto.